Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Gregory Scott Tarot et le Brits Third Eye Tarot et le Tattoo Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les jeux et oracles que j'utilise régulièrement ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. C'est la justice qui vous accompagne pendant tout ce mois de décembre. La justice, c'est une énergie déjà d'équilibre. Équilibre, discernement, prendre ses responsabilités, trouver la justice et la justesse aussi dans une situation, dans une posture, dans un état d'esprit. Peut-être prendre le temps de peser les choses avant de trancher sur une question. La justice, c'est les responsabilités aussi. C'est de voir les choses avec discernement, de prendre vos responsabilités dans une situation, de rendre aussi les responsabilités à qui elles appartiennent. Bon, on va voir de quoi ça nous parle pour certains. Peut-être que vous êtes dans des procédures, procès, divorce. C'est pas nécessairement que avec la justice aussi. Peut-être que vous avez des affaires en cours qui, vous avez des choses à régler avec des administrations. Ou, voilà, vous attendez des réponses pour des dossiers. Bref. Bon, on va voir ce que c'est. Vous avez le fou, le page de coupe. Le jugement, l'as d'épée, la grande prêtresse, le page de bâton, l'as de coupe, le 7 de bâton, le monde, le chariot, le 6 d'épée, le 4 d'épée, le magicien, le cavalier de denier. Et ben, avec tout ça, donc oui, alors pour certains, il y a vraiment une décision à prendre. J'ai beaucoup de nouveautés. Décision à prendre ou de trouver l'alignement pour entamer. J'ai du neuf, entre le fou, 2 as, le magicien, 2 valets qui me parlent de démarrage, de début, bon, plus le monde en plein milieu là qui me parle de boucler un cycle. J'ai 3 cartes qui peuvent me parler de voyage. Maintenant, est-ce qu'il s'agit... est-ce qu'effectivement, vous avez une décision à prendre pour partir, pour voyager, pour déménager, pour une mutation, ça peut être franchir un cap et il y a une notion de mouvement géographique, de déménager si vous emménagez par exemple avec la personne avec qui vous êtes depuis un moment, mais chacun vit de son côté. Il peut y avoir de ça. Alors est-ce qu'il s'agit de prendre la décision d'y aller justement, d'y aller, de bouger, d'entamer ce voyage au propre ou au figuré? Ça peut être que symbolique, mais ça peut être vraiment du mouvement, déménagement, tout ça. Est-ce qu'il s'agit d'y aller, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans l'examen, dans l'expectative, vous en avez envie, mais il y a des choses qui vous... il y a des éléments qui vous manquent, vous vous prenez un peu la tête à propos de ça, ça vous attire, mais vous n'y allez pas. Bon, et il va s'agir de vous aérer l'esprit pour prendre la décision de vraiment vous lancer ou pas. Ou est-ce que c'est au contraire... Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains où on vous invite à bien peser les choses en vous poussant un peu aux fesses pour amorcer du mouvement, pour bouger. Et pour d'autres, on vous dit wow, tranquille,
pèse bien les choses. Là où tu voudrais bouger trop vite, clôturer trop vite, partir trop vite, où tu t'as déjà bougé, t'as déjà fait des trucs, t'es déjà parti. Il y en a certains qui sont engouffrés dans quelque chose, et vous avez un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là, il s'agit justement peut-être de retrouver de l'alignement et de vous extraire de ça, parce que ce qui semblait du tout cuit, du tout beau, du tout rose et du tout cuit, et ben, c'est pas si tout rose et tout cuit que ça. Et vous avez des choses à découvrir là encore, et vous avez besoin de vous reposer un peu, parce que visiblement, ça vous a un petit peu fait cogiter cette histoire. Bon, on va voir. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, ok? Alors, vous entrez dans le mois avec le fou et le page de coupe. Là, il y a une envie de faire un pas. De faire un pas pour du plaisir, pour créer quelque chose, pour de l'amour, pour... Alors, est-ce que c'est faire un pas pour quitter, pour se libérer? Ça, le plaisir, il va être justement dans le fait de prendre la décision de se libérer de quelque chose, d'accepter de clôturer un cycle qui traîne depuis un moment, de s'extraire de quelque chose. Pour d'autres, c'est faire un pas pour vraiment aller vers quelque chose, quelqu'un qui vous plaît. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle étape dans une rencontre, dans un couple. Bon, le cœur, avec le page de couple, le cœur est impliqué. Après, page de couple, c'est pas nécessairement amoureux. Moi, je le vois comme le petit amoureux du tarot, l'adolescent qui tombe amoureux et que ça rend tout rouge, les mains moites. Bon, il y a un côté un peu fébrile. Là, vous entrez dans le mois, vous dansez un peu d'un pied sur l'autre. Là, vous êtes... non, c'est pas ça. Vous dansez pas d'un pied sur l'autre. Vous entrez dans le mois un peu fébrile, justement, parce que animé par quelque chose. Soit c'est animé par l'envie de quitter pour vous libérer, soit c'est animé par l'envie d'aller vers parce que vous aimez, mais dans un sens comme dans l'autre, le cœur est vraiment impliqué. Vous avez vraiment envie d'y aller. Maintenant, avec le fou, on a ce côté acte de foi où on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut juste faire le premier pas, et puis il y a quand même un cap à franchir. Là, c'est comme le saut d'une falaise. C'est flippant et on ne sait pas du tout ce que ça donnera après. Maintenant, le fou, c'est une carte qui vous dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Montre à l'univers dans quelle direction tu veux aller, et une fois que tu auras franchi ce cap, là, l'univers te mettra les bonnes personnes et les bonnes synchronicités sur ta route pour te faire avancer. Mais il y a une sorte de pari à prendre là. Alors, ce qui va vous aider ce mois-ci, le jugement et l'as d'épée. Là, on est vraiment dans de la nouveauté. Avec le jugement nous parle de renaissance, de renouveau, de résurrection. L'as d'épée nous parle d'un nouvel état d'esprit, de prendre une décision. C'est un démarrage aussi. Un as, c'est toujours le début de quelque chose. On est au numéro 1. Donc ça peut être la signature d'un nouveau contrat, l'achat d'une maison, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation, ça peut être une décision que vous prenez pour quitter aussi, pour quitter un ancien travail, pour quitter une ancienne relation, bref. Mais il y a la notion de voir clair, de prendre une décision, de dire aussi, de peut-être couper, trancher. Et avec le jugement, il y a comme une évidence. Une évidence du renouveau. Donc tous ceux qui se retrouvent dans ce côté libérateur du fou, où j'ai envie, j'ai besoin de me libérer, là vous avez un équilibre à trouver, une décision à prendre pour aller de l'avant. Et aller de l'avant, à la fois vous élever au-dessus de cette matière, au-dessus de ce qui vous a enfermé, de ce qui vous a pesé, de ce qui vous a fatigué, de ce qui était pas fait, plus fait pour vous.
Le jugement, c'est aussi une évidence. Donc, s'il y a quelque chose qui vous appelle, bien sûr, il y a quand même cette notion-là de mettre l'émotionnel de côté avec la justice pour chercher le bon alignement, pour prendre la bonne décision, pour pas se tromper. Ok. Mais dans le jugement, il y a quand même une évidence. Alors, je vous avoue que je me sens partagée aussi parce que à la fois j'ai la sensation que pour vous, il y a une forme d'évidence qu'on vous invite à suivre. Hein. Vous avez commencé, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer, l'as de coupe et le 7 de bâton. As de coupe, c'est pareil, c'est de la nouveauté. Nouveauté ou renouveau affectif, mais là, clairement, on vous dit de suivre votre cœur, soit de libérer votre cœur s'il était, voilà, si vous êtes début décembre dans une situation où vous avez l'impression de plus respirer, de plus arriver à aimer, de plus être au bon endroit, de plus d'avoir fait une espèce de sortie de route là où vous vous retrouvez plus. Il s'agit d'opérer du nouveau pour trancher, pour aller de l'avant, pour vous libérer. Pour d'autres, c'est pas que vous vous sentez mal, mais il y a de la nouveauté. Nouveau travail, nouvelle rencontre, nouvelle envie. Et là, il s'agit de faire un pas pour vraiment aller vers. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans les deux aussi. Hein. À la fois, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et en même temps, vous êtes appelé par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre. Okay. Donc là, j'ai la sensation que de la nouveauté, vous en avez. On vous invite à continuer cet as de coupe, là, ce renouveau émotionnel, cette abondance émotionnelle, de laisser libre cours à vos envies. De vous nettoyer aussi, de vous nettoyer le cœur. Et avec un 7 de bâton, là je suis quand même sur la défensive. Alors, il y a à la fois le fait de préserver, de tenir bon pour préserver quelque chose qui vous tient à cœur. Pour préserver aussi ce renouveau dans votre cœur. Peut-être que certains ont rencontré quelqu'un qui les attire beaucoup, mais ça rencontre une résistance avec leur entourage. Vos parents, vos amis vous ont dit bon non, c'est pas quelqu'un pour toi. Bon, là vous défendez bec et ongle cette relation. On vous dit de continuer. Pour d'autres, j'ai cette notion de défendre ce qui vous élève, de défendre votre plaisir à vous, votre cœur à vous, votre abondance à vous. Là, j'ai vraiment une élévation entre ces marches qui montent, cette coupe qui s'élève au-dessus des montagnes, cet as d'épée là avec ce mouvement vers le haut et puis ce jugement qui est tiré, cet homme qui est tiré vers le haut par ses anges. Là, j'ai vraiment quelque chose qui s'élève dans toute cette colonne. Donc, vous êtes en train de vivre une forme d'élévation dans vos aspirations de cœur. Et il s'agit de suivre le GPS du cœur, de suivre là la montée des marches avec ce bâton au-dessus. Il indique quoi? Il indique l'as de coupe. Et au-dessus, j'ai l'as d'épée. C'est vraiment... là, j'ai des bâtons. Les bâtons, pour moi, c'est les tripes. J'ai les tripes, le cœur, la tête. Et il s'agit de suivre les choses dans cet ordre-là, de vous élever, de ne pas prendre, quel que soit l'examen, l'équilibre que vous êtes en train de chercher, l'examen que vous êtes en train de faire, la décision que vous avez besoin de prendre, ne la prenez pas simplement avec le mental. Cette justice, cet équilibre, c'est un équilibre à travers ces trois sphères-là. Le côté motivation, trip, feu sacré, dynamisme, le côté, j'allais dire corps. Alors c'est vrai que c'est plus les deniers, le corps, le physique, mais il y a un côté physique quand même dans le bâton. Mais physique, d'ailleurs, c'est votre élément, c'est l'élément feu. Donc ce qui vous anime profondément, votre feu, d'accord, le fait de monter dans le cœur pour sentir si c'est votre meilleur GPS, le cœur. De sentir si c'est aligné, pas aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec ce que vous voulez. Et là, il s'agit de trouver le bon alignement entre votre passion, votre cœur, et puis la tête. Le corps, le cœur, la tête. Et tout ça
pour de l'élévation. De la libération pour ceux qui étaient contenus, et puis pour aller de l'avant dans une nouvelle aventure pour ceux qui sont dans de la nouveauté. Alors cette nouveauté, de toute façon, là il y a vraiment une forme d'évidence. Hein. Avec le jugement, c'est... qu'il s'agisse de libération ou d'aller de l'avant vers quelque chose, vers quelqu'un, c'est de toute façon quelque chose de très fort. Et l'idée, c'est vraiment de trouver le bon axe, que ça soit complètement fait pour vous. Et visiblement, il y a quelque chose, quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Alors on challenge en revanche la grande prêtresse et le page de bâton. Et ben on challenge, c'est pas tout clair. C'est ça qui vous challenge. C'est que vous aimeriez bien peser, bien discerner, que ça soit clair, mais vous avez des choses à apprendre. La grande prêtresse, elle parle de secret, elle parle d'inaction aussi. Donc il y en a certains qui ont cette nouvelle envie, ou cette envie de libération, ou cette envie d'aller vers, peu importe. Mais la grande prêtresse, elle ne bouge pas. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle laisse venir à elle. Et le page de bâton, qui normalement est curieux, et va de l'avant et essaye des choses, là on challenge. J'ai l'impression que pour vous, c'est challengeant pour vous de bouger, d'enclencher de l'action. Vous osez pas. Vous êtes tout, je vous sens tout timide là devant quelque chose. Soit vous osez pas, soit il y a un côté un peu brouillon, un peu à côté de la plaque. Ou là où vous avez l'impression d'avoir une bonne intuition, d'avoir compris les choses, et bien en fait non. Il y a un côté pas bien maîtrisé, une curiosité qui est pas... Vous n'êtes pas curieux alors que vous devriez l'être, vous pourriez l'être. Ou au contraire, vous êtes curieux, mais vous êtes curieux pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Il y a un truc qui n'est pas aligné là. Il y a peut-être pour certains le fait de vous confronter à quelqu'un qui est... Alors, ça peut être vous, ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai plus l'impression que ça c'est vous et que ça c'est quelqu'un face à vous, mais bon, ça peut être l'inverse. En challenge, vous confrontez à quelqu'un où vous avez envie de découvrir davantage cette personne, mais cette personne, elle est très énigmatique. Et elle ne vous donne pas tous les éléments, elle ne vous donne pas toutes les réponses, et vous essayez de bien peser les choses, de bien d'y voir clair, d'avoir tous les éléments. La justice, elle essaye vraiment de poser à plat toutes les choses pour pouvoir prendre une décision. Mais c'est pas évident, parce que il y a quelqu'un qui fait de la rétention d'informations, qui vous dit pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, qui vous donne pas tous les éléments, et ça vous fait... Ça date pas de ce mois-ci. Ça date pas de ce mois-ci, parce que ce mois-ci, justement, l'idée, c'est de dépasser ça. C'est d'avoir quelque chose, c'est d'éclaircir. Mais en challenge, il en reste. Et ça, je pense que c'était déjà avant. Il y a quelqu'un avec qui il y a eu de l'éloignement, il y a eu du silence, il y a eu des prises de tête, il y a eu alors du silence ou des discussions qui ont mal tourné, qui ont entraîné aussi de la distance et du silence. Mais là, on vous invite justement à aller de l'avant, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai le 4 d'épée et le 6 d'épée. J'ai les deux cartes qui encadrent le 5 d'épée qui n'est pas là. Le 5 d'épée, c'est le sabotage, l'auto-sabotage. Et c'est également la distance installée avec quelqu'un, la guerre d'ego, les disputes. C'est vraiment une carte de stérilité où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler, on se pique, on se fait mal, on installe du froid, on installe du silence. C'est... Quand bien même on a eu le dernier mot dans une conversation, au final on a été perdant parce qu'on a blessé l'autre, parce que... Bon, c'est vraiment une carte difficile, le 5 d'épée. Et là, on vous invite à être dans les deux postures, juste avant et juste après. 4 d'épée, on se repose, on se remet d'une blessure, parce que la carte d'encore avant, le 3 d'épée, elle aussi, elle n'est pas facile, c'est la blessure. Et 6 d'épée, là, on prend le large.
On prend le large, on s'aère la tête. Donc là, on vous demande de reposer le mental et de vous aérer le mental. Et de prendre aussi le large, au propre ou au figuré. Pour ceux qui étaient dans des relations compliquées ou dans une situation qui vous a fait beaucoup cogiter, qui vous a fait faire du souci, ou vous vous êtes un peu perdu là-dedans. Là, il s'agit pour le coup, le premier pas, c'est de vous en dégager. Et vous avez du mal à le faire, parce que l'univers vous invite à lâcher le monde et le chariot. Alors là, j'ai l'un ou l'autre. C'est deux cartes normalement d'accomplissement, de victoire, de mouvement aussi. Alors il y a ceux qui sont à fond dans du mouvement, dans de l'accomplissement, et il y a le côté je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et on vous dit oh, 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 doucement ma petite cocotte, doucement mon petit coco, là où tu crois avoir tout gagné, non, 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 t'as pas tout gagné, t'as besoin de t'aérer l'esprit, par rapport à ton 5 d'épée là au milieu, qui comporte un côté saboteur, où tu te fais croire que tout va bien, mais tout va pas bien, il y a des trucs que tu refuses de voir, il y a des trucs que tu refuses d'apprendre. Et tu as besoin de t'éclaircir là-dessus, tu as besoin vous le savez, vous le sentez, parce que vraisemblablement, on vous demande de continuer là, cette nouveauté. Donc là, il y a quelque chose qui commence à s'éclaircir. Vous savez que vous vous êtes peut-être emballé, pour certains, vous vous êtes emballé sur quelque chose. Et on vous dit, wow, tranquille, arrête de t'emballer. Arrête de t'emballer, maintenant tu te reposes. On ne vous dit pas nécessairement d'arrêter. Replacez ça dans votre contexte, d'accord? Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui se sont emballés et qui pensaient que c'est bon, tout était plié, l'affaire était faite, eh bien, ce n'est pas le cas. Et là, on vous invite à réviser votre copie, mentalement. Peut-être pour installer du renouveau, mais un renouveau bien plus juste en termes de justice, de justesse, d'alignement pour vous, etc. Un renouveau au sein de cette même situation, mais tranquille. On reprend les choses, on repose les choses à plat et on recommence de zéro, ou presque. Pour d'autres, c'est pas du renouveau dans cette même situation, c'est tu t'es emballé, c'était pas la bonne voie, tu t'es pris les pieds dans le tapis, il est temps maintenant de te reposer de ça, d'accepter de lâcher aussi, d'accepter de boucler un cycle, ce que vous refusez de faire, parce que vous vous êtes lancé en pensant être victorieux là-dedans, et du coup, il y en a certains qui veulent pas lâcher le morceau, qui ont du mal à faire ce pas pour se libérer, parce que merde, je me suis trompé et c'est pas cool. C'est pas facile de... Voilà, c'est pas facile de lâcher prise. Mais c'est quand même ce que l'univers vous invite à faire. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est cette notion de mouvement. En fait, il faudrait aller de l'avant. Vous le savez, vous le sentez, vous êtes appelé par ça. Il faudrait bouger, il faudrait vous mettre en avant avec le monde. Il faudrait avoir cette attitude positive, cette attitude optimiste, cette attitude de vainqueur. Bien sûr que oui, je peux faire ce pas, je peux entamer de la nouveauté, je peux aller de l'avant, je peux prendre cette décision, quand bien même je n'ai pas tous les éléments, mais j'attends pas d'avoir tous les éléments pour bouger, pour avancer, pour mettre du mouvement. Et peut-être du mouvement aussi géographique. Pour certains, ça implique un voyage, un déplacement, quelque chose. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans et qui sont un peu tétanisés à faire ce pas-là, qui sont tout timides là-dedans et qui s'empêchent d'avancer, vous allez commencer à avancer, mais il y a un stade là supplémentaire où on vous demande d'enclencher vraiment, de vous mettre vraiment en avant. Et vous ne le faites pas. Donc il faut arrêter ce côté je me retiens d'y aller. Et il faut enclencher du mouvement. Alors on ne vous demande pas d'y aller à fond la caisse, mais on vous demande de mettre le mental au repos, parce que c'est le mental qui vous empêche d'aller de l'avant. Votre force, c'est un état d'esprit clair. Donc pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, on vous dit arrête de cogiter. Éloigne-toi de tout ce sabotage intérieur, de tous ces démons intérieurs, toutes ces petites voix qui disent bah oui mais je suis pas prête, c'est pas maintenant, je le ferai plus tard. Non, on vous dit mets ça au repos
Et puis lance-toi, avance. Là, il y a... Bon, pour moi, vous allez le faire. Vous entrez dans le mois avec le fou. Vous sortez du mois avec le magicien. C'est l'étape d'après. Là, il s'agit de prendre la décision. C'est vraiment ce déclic de faire ce premier pas. Le magicien, lui, oui, c'est un début, mais il a fait le premier pas. Il est en train de faire le premier pas. Il est en train d'assumer les conséquences du premier pas. Il est en train de composer avec la première étape. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge pour vous en décembre, les lions. En fin de mois, le magicien et le cavalier de denier, il y a quelque chose qui s'amorce. Alors, qui s'amorce lentement. Vous êtes en train de chercher la solution. Le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Il est ultra fiable. Le magicien, c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir et pour avancer. Donc, que vous preniez ce temps d'équilibre pour prendre votre décision, ok. Mais on vous dit à la fois de ne pas vous précipiter. Là, on avance posément, lentement, sûrement. L'idée, c'est que ce qui est fait soit bien fait et qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Donc, ceux qui sont tentés de se précipiter, on calme le jeu, on ne se précipite pas. Et ceux qui, au contraire, sont plus dans la retenue, dans la procrastination, dans le côté j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas y aller, et je me fais flipper tout seul, toute seule, à me dire oh là là, ça va être la catastrophe. Là, on imprime du mouvement. C'est pareil, on y va lentement, mais on y va. Regardez, ce cavalier de denier, il est en train de faire un Rubik's Cube. Donc, vous êtes aussi en train de chercher la solution. Il y a quelque chose qui s'amorce et qui avance petit à petit. Vous êtes en train de mettre les bonnes... les bonnes actions dans les bonnes cases, en fait. Vous savez ce que ça implique, mais pour lentement, sûrement, pour trouver la bonne adéquation de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce qu'il ne faut pas faire, pour passer à un autre stade. Alors dans quoi ça toujours pareil, je ne sais pas, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, puis c'est intéressant de voir comment des mêmes énergies peuvent s'exprimer différemment dans la vie des uns et des autres. Pour certains, ça sera amoureux, pour d'autres, ça sera professionnel. Bref, ce que vous avez en commun, c'est de toute façon, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un cap à passer avec de la nouveauté. Et ça représente un défi pour vous. Et il s'agit de faire ça avec en prenant vraiment vos responsabilités avec la justice. La justice, c'est vraiment une énergie qui dit si tu sèmes des orties, tu récolteras des orties. Si tu sèmes des fraises, tu récolteras des fraises. Qu'est-ce que tu veux récolter demain? Qu'est-ce que tu as semé hier? Et du coup, qu'est-ce que tu es en train de récolter aujourd'hui? Si vous êtes en train de vous prendre la tête parce que vous avez récolté des orties il n'y a pas longtemps, c'est dans quelle mesure je me suis lancée là à pas trop regarder et en fait je me suis semé des orties en pensant que c'était des fraises. Eh ben non. Et de reprendre vos responsabilités là-dedans et là, maintenant, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je sens dans mon cœur qui vraiment me nettoie, me donne envie d'aller de l'avant? Mais tout ça, c'est bien, bien, bien aligné. Là, j'ai fait le bon choix. Et ça monte jusqu'à la tête, où là, on a ce discernement de savoir quelle est la bonne option, quelle est la bonne direction, quelle est la bonne personne. Je récolterai des fraises parce que je sais clairement où, quand et comment je vais planter des fraises là maintenant. Et je passe le cap de le faire. Ok, en conseil, vous avez « je fais de mon mieux » signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Et je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Pour moi, c'est ça. Je vous disais, il manque le 5 d'épée au milieu, l'auto-sabotage, tout ce qui est croyance, on est dans les épées, les croyances, les jugements limitants, bon, tout ce qui...
Alors je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Cette notion-là d'enfant, j'ai l'impression de sentir ça avec la grande prêtresse. C'est un peu challengeant, mais de découvrir, il y a un apprentissage. Euh, qu'est-ce qu'effectivement j'avais gobé étant enfant. Et là, je suis en train de lever le voile. C'est pas facile pour moi, mais de lever le voile, d'éclaircir les choses, vraiment, pour m'élever. Des trucs que j'avais cru apprendre, mais j'avais mal appris. Ou j'avais appris des choses, je croyais que ça me portait, mais ça ne me portait pas, au contraire. Là, il y a comme une forme de voile à lever, de secret à découvrir, d'apprentissage qui est pas facile, mais on s'aère la tête, on se rend compte aussi que il y avait comme une forme de mauvais conseiller, de mauvais une personne ou une voix, on va dire, qu'on pensait sage et qui ne l'était pas. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. C'est un peu cette énergie aussi en sortie de moi. Le cavalier de denier, il fait les choses lentement, sûrement. Avec un cavalier de denier, on avance un jour après l'autre, un pas après l'autre. On ne se précipite pas. Donc lui, il sait vraiment ce que c'est de faire de son mieux en fonction de l'instant T. Voilà ce que vous avez, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.